Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des Animaux Fantastiques 2. Je sais, ça n'a rien à voir avec l'univers Marvel, mais bon, en tant que fan, je me devais voilà, de parler de ce film, hein. Je me sentais obligé, on va dire quelque part. Donc pourquoi, pour moi, il est mieux qu'au moins 5 ou 6 des 8 films Harry Potter, hein. Je vais bien vous expliquer ça, vous allez voir, ça va être assez simple, assez clair, que beaucoup parlent, mais bon, n'arrivent pas vraiment à faire les liens entre les livres, les films, tout ça, donc c'est un peu dur pour eux, donc je vais leur expliquer calmement. Et après, il y aura une partie de spoil, bien sûr, je vous dirai à quel moment vous en allez. Mais en tout cas, s'il y a des, on va dire, des fans, des gens vraiment qui connaissent bien l'univers, restez dans cette vidéo parce que j'ai des questions à vous poser et on pourra en discuter en commentaire. Bien sûr, on va être spoil avant et on va en discuter parce que là, quand même, il y a du lourd, je trouve. Je vais commencer par répondre à tous ceux qui se sont dit ouais le film est trop lent, Harry Potter c'est mieux, je sais pas, ceux qui n'ont pas accroché. Je vais vous dire pourquoi vous n'avez pas accroché, tout simplement pourquoi. Parce que les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald et celui d'avant, c'est pas le préquel de Harry Potter les films, non, c'est le préquel de Harry Potter les livres. Tout simplement, voilà, comme diraient d'autres, voilà, les Animaux Fantastiques, c'est canon au livre, c'est pas canon au film. Donc c'est pour ça que voilà, vous êtes un peu, vous n'avez pas compris, vous êtes un peu perdu. J'ai envie de dire quelque part, vous êtes là, ouais, il y a trop de détails. Mais non, c'est vraiment, on sent la patte de J.K. Rowling. On sent que c'est son scénario, que ce soit dans les détails, tout ça, ou même dans la manière d'amener le film. C'est-à-dire, il y a toujours une intrigue qui commence, à partir de là, il y a plein de péripéties, et à la fin, bah, on nous donne une partie de l'intrigue, on nous donne jamais tout dans un seul livre Harry Potter, comme dans les films. On nous donnait un petit truc, mais on nous donnait pas grand-chose. D'ailleurs, dans les films, on donnait très peu de choses. Ça, c'est pour ceux qui se disent, ouais, grand fan d'Harry Potter, mais qu'on regardait que les films. Je vous rappelle que vous êtes incapable de me dire pourquoi Voldemort voulait tuer Harry quand il était bébé. Vous le savez pas. Vous le savez pas, les gars. Vous le savez pas. Donc, à partir de là, dire que non, les films Harry Potter, c'est mieux. Non. Un truc principal comme ça, on le sait pas quand on a regardé que les films. Ils le disent pas. Donc voilà, arrêtez de faire les mecs, non, Harry Potter c'était mieux. Sachant que putain, je regarde le Prisonnier d'Azkaban, je regarde l'Ordre du Phénix, même le sang mêlé. L'intrigue est bousillée, il n'y a même pas d'intrigue dans les films, ils ont vraiment bousillé le truc. Si tu vraiment tu compares au livre, ça a vraiment rien à voir. Donc voilà, là-dessus, il faut être très clair. Si tu t'attendais à avoir du Harry Potter comme dans les premiers films, non, là tu peux être déçu certainement parce que là tu sens vraiment qu'il y a la patte de J.K. Rowling dans le détail des choses. Tu sais, il y a des trucs en fait, ça va te toucher vraiment que si tu as lu les livres. C'est vrai que si tu n'as pas lu les livres, tu peux être un peu perdu ou trouver ça insignifiant. Mais il y a plein de clins d'œil à l'univers Harry Potter, hein, il y en a vraiment pas mal dans le film. Voilà, ça c'est important de remettre en contexte. Les Animaux Fantastiques, c'est la suite des livres d'Harry Potter, hein, écrits par J.K. Rowling, c'est pas la suite des films. Là-dessus, il faut vraiment être très clair. Donc, second point fort du film, pour moi, c'est l'écriture des personnages. Dans l'écriture des personnages, on sent vraiment la touche, on va dire, J.K. Rowling, dans le sens où la personnalité des personnages sont vraiment développées. Et même si parfois, certains personnages, c'est un peu complexe. Voilà, mais on sent que, avec les films à venir, parce que je crois qu'il y a encore 3 autres films qui arrivent, une suite de 3 films, enfin, on sent que ces personnages vont être développés, mis de plus en plus en avant, on va en apprendre de plus en plus sur eux. Ça, c'est cool, c'est un truc qu'on voyait pas forcément dans Harry Potter et les films, par exemple, hein. Je prends l'exemple de Grindelwald. Grindelwald, on sait c'est quoi son but. Il expliquait, il dit voilà, moi je veux faire ci, ça, pourquoi? Même si parfois ça paraît un peu complexe ou bien contradictoire avec ses actions. Mais enfin bref, on sent qu'en tout cas, on veut nous en apprendre plus sur sa personnalité. Je rappelle que dans les films Harry Potter, Voldemort, il est méchant pour être méchant. Le mec, il est juste méchant comme ça. Il a la haine toute pure et simple. À aucun moment on nous explique pourquoi il a cette haine. Il a la haine. Il veut tuer des moldus et des non, ou je sais pas quoi, comme ça. Donc voilà, là-dessus, elle va pas me dire ouais, Voldemort était plus travaillé dans les films. C'est faux. Voldemort, c'était le méchant bateau, je suis méchant pour être méchant. C'était vraiment ça dans Harry Potter les films, hein. Dans le livre, c'est détaillé, on sait pourquoi il en est venu, là, on sait pourquoi là, il s'est devenu un mage noir ou je ne sais quoi. Mais voilà, parce que les gens ont bien comparé ça à Harry Potter, c'est pour ça, là, c'est une petite claque que je leur mets. Prenez du recul un peu sur ça et regardez bien les films Harry Potter, vous allez voir que c'était pas si ouf que ça en fait. Ensuite voilà, au niveau du scénario, franchement ça tient debout. Certes tu te poses plein de questions, encore il y a des trucs, tu te dis attends j'aimerais bien les réponses de ci, de ça. D'ailleurs on va en parler après dans la partie spoil, mais tu sens que tu auras les réponses à tes questions. Contrairement à Harry Potter, les films encore une fois, où tu n'avais pas forcément la réponse à tes questions. Je rappelle que, par exemple, la prophétie de Trelawney, on ne sait pas ce que c'est. À aucun moment ils disent c'est quoi. On ne sait pas comment Rogue a été au courant, comment il l'a transmis à Voldemort, et ensuite pourquoi il est parti voir Dumbledore pour lui dire attention, nanana, Voldemort. On ne nous explique même pas ça. Pourtant, c'est des trucs vraiment essentiels. Ça, vous le savez pas, les gars, quand vous regardez que le truc. Peut-être vous n'êtes pas posé la question en même temps. Mais moi, à l'époque, j'ai regardé, je me suis dit, ouais, mais il y a des trucs, je pêche pas. Voilà. Pour ça, je me suis mis dans les bouquins d'ailleurs, parce que je me suis dit, attends, mais c'était pas mal, mais je me dis, il y a des trucs, c'est pas logique, ça tenait pas debout.
Enfin bref, tout ça pour vous dire que scénaristiquement, ça se tient. On se pose des questions. Mais il y a encore 3 autres films qui arrivent et je pense, comme c'est J.K. Rowling à l'écriture, on aura forcément les réponses là-dessus, je m'inquiète pas. Après, au niveau des effets spéciaux, honnêtement, ceux qui me disent ouais, too much, ça a abusé, oh, je sais pas quoi, trop de pouvoir. Et là, c'est des adultes. Les mecs, c'est tous des niveaux horreur. C'est plus Harry Potter ou c'est des lycéens ou je ne sais quoi. Ils viennent d'avoir le bac, les mecs. Non, là, c'est forcément, au niveau des sorts, ça va aller. Les mecs, ils ont le niveau, ils ont plus besoin de prononcer un truc pour faire pour jeter des sorts. Donc voilà. Ça, dans les livres, on nous explique bien qu'à un certain niveau, tu n'as même plus besoin de prononcer une formule des fois pour jeter un sort. Donc voilà, là-dessus, ça se tient. Hein. J'ai pas trouvé d'incohérence là-dessus, hein, contrairement à ce que certains ont pu dire. Après, certes, c'est les animaux fantastiques, le titre, il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment mis en avant, ni le délire, les crimes de Grindelwald. Bon, tu dis, les crimes peut-être, qui va faire quand tu regardes le film, parce que bon, c'est un titre putaclic, un peu. C'est un titre putaclic, mais le film est bien en soi. Honnêtement, moi, j'ai bien aimé. Après, comme j'ai dit, peut-être faut avoir lu le livre pour vraiment apprécier ce film. Voilà, après, je sais pas, mais je trouve que on est dans le détail, on est dans le vrai scénario qui va se développer, on sent qu'on va avoir des réponses à nos questions, contrairement aux autres films voilà, Harry Potter, où tu te posais plein de questions et au final, tu n'avais jamais de réponse. Donc là, on va pouvoir commencer la partie spoil hein, du film. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de spoil, vous pouvez vous en aller dès maintenant. De toute façon, je vais plus parler des trucs qui ont un lien avec les livres, plutôt qu'avec les films Harry Potter. Donc peut-être ça va pas vous gêner tant que ça. Enfin bref, déjà une petite remarque d'ailleurs, il y a une petite incohérence dans le fait que Grindelwald ait les yeux verrons, sachant que dans Harry Potter 7, même dans le film d'ailleurs, Harry à un moment a une vision de Grindelwald qui vole la baguette de Suro, et dans la vision, Grindelwald il a pas les yeux verrons. S'il avait les yeux verrons, je pense qu'Harry Potter aurait remarqué ce détail et aurait peut-être su plus facilement qui était Grindelwald. Enfin bref, c'est un détail, mais quand même, j'ai trouvé comme une petite incohérence, faut bien relever ça. Après, sinon, ouais, on a appris des choses sympathiques, notamment sur Nagini, hein, le serpent qui suivait souvent Voldemort. On sait ses origines, hein, parce qu'on se disait, ouais, c'est vrai que pour un serpent, il était assez spécial. Maintenant, on sait pourquoi, bah, tant mieux. Après, il y avait un autre truc aussi où je me posais des questions, c'était sur la famille Lestrange. Bah, on nous apprend que toute la lignée des mecs de la famille Lestrange, c'est foutu. Si j'ai bien compris, hein. Si je me trompe, dites-moi en commentaire. Donc je me dis, voilà, Bellatrice Lestrange, qui était son mari? Parce que je sais que c'était une blague de base, mais qui était son mari? C'était bien Lestrange. Donc, voilà, si la lignée est morte, comment elle qui est née après Voldemort d'ailleurs, a pu trouver un Lestrange? Donc voilà, j'espère vraiment qu'on aura une explication, sinon ça fait quand même une incohérence assez grosse, hein, faut bien le dire. D'ailleurs, oui, je voulais une petite remarque, parce que je sais qu'il y en a beaucoup ceux qui n'ont pas lu le livre, ils étaient un peu perdus avec tous ces noms, prénoms. C'est vrai que si vous n'avez pas lu le livre, voilà, les liens familiaux, tout ça, ça doit être un peu compliqué, peut-être relou même. Mais bon, pour ceux qui ont lu les livres, on arrive facilement des fois à faire des liens. Ensuite, le truc le plus gros, c'est à la fin du film, quand on apprend que Croyance, hein, je crois que ça s'appelle comme ça, est en vrai le frère de Dumbledore. Et là, moi, ça personnellement, ça m'a étonné à moitié. Pourquoi? Parce que quand j'avais vu déjà les Animaux Fantastiques 1, j'avais déjà émis une théorie ou une hypothèse. C'est-à-dire que la sœur de Dumbledore, qui s'appelle Arya, je crois, dites-moi si je me trompe, à l'époque, on sait qu'elle a refusé d'utiliser ses pouvoirs magiques, qu'elle était mise de côté, qu'elle était cachée, parce qu'en gros, elle pouvait faire d'après ce qui est dit, je crois, dans le livre, en gros, parfois elle laissait exploser son pouvoir et ça faisait des dégâts. Et là, à l'époque, quand j'ai regardé les Animaux Fantastiques 1, je me suis dit, bah oui, en fait, sa petite sœur à Dumbledore, c'était déjà un Obscurial ou Obscuro, je sais plus comment ils appellent ça, enfin bref, vous me direz ça en commentaire. Donc c'était déjà un Obscuro ou un Obscurial, sa sœur. Donc, logiquement, ça c'est ma théorie, mais je pense que 100% des cas, c'est maintenant qu'on dit tous ces détails, tu fais lien, 100% de chance que sa sœur c'était un obscuro. C'est pour ça qu'elle n'utilisait pas ses pouvoirs, etc., qu'elle était cachée un peu, tout ça. Donc voilà. Et tu sais que à l'époque, Grindelwald, justement, s'était approché de Dumbledore et de sa sœur, qu'elle était intéressée par ce pouvoir aussi caché. On nous dit qu'il était assez proche de Dumbledore, qui posait pas mal de questions aussi, je crois, sur sa sœur. Donc voilà, tous ces détails m'ont mis, comment on dit, la puce à l'oreille. Moi, j'ai fait le lien direct. Ok, sa petite sœur, c'était donc un Obscuro, Obscurial, je sais plus quoi. Et là, quand on nous apprend que Croyance est le frère de Dumbledore, je me dis oui, ça tient debout parce qu'il y a ce lien, le côté Obscuro, Obscuro, Obscurial, je sais plus quoi, enfin bref, il y a ce côté-là qui les lie. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est comment Grindelwald a su que Croyance était le frère de Dumbledore. Mais après, bon,
ça m'étonne à moitié, sachant que, comme j'ai dit à l'époque, il était assez proche de Dumbledore et de sa famille. En tout cas, je pense qu'il s'est renseigné à cette époque-là. Il a dû apprendre un truc que Dumbledore lui-même, je pense, ne sait pas sur sa famille. Mais la seule question que je me pose, c'est à quel moment est née croyance? Là, il faudra répondre à cette question, je suis désolé. On sait que la mère de Dumbledore, je crois, elle est morte avant sa petite sœur, si je ne me trompe pas, je crois que sa mère est morte avant sa petite sœur, c'est vous dire, et que le père de Dumbledore est allé en prison aussi quand Dumbledore est encore lycéen. C'est-à-dire, il était à Poudlard, son père, après, il a tué des moldus, il a fini sa vie en prison. Donc, à quel moment est née Croyance? Sachant que Croyance, voilà, il fait la moitié de l'âge de Dumbledore dans les Animaux Fantastiques. Donc, ça faudra nous expliquer comment le père a pu avoir un autre enfant alors qu'il est en prison, ou voilà, comment ça s'est passé. J'espère vraiment qu'on va avoir des réponses sur ça, parce que là, sinon, je comprends plus rien. Donc voilà, mais je pense qu'on va avoir les réponses. En tout cas, voilà, c'était vraiment les trucs qui m'ont intrigué. Donc si vous le savez, si vous avez envie d'en débattre en commentaire, pour ceux qui ont lu les livres notamment, hein, on peut en débattre, hein, c'est pas un souci. Donc voilà, sinon c'était tout, hein. Pour la partie spoil, c'est vraiment les trucs qui m'ont intrigué encore une fois. Bah si ça vous a plu, bah, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo.